Chers amis internautes, de là où vous êtes, de là où vous nous regardez, je voudrais vous saluer en Jésus-Christ ce matin. Avant d'aller dans notre méditation, je voudrais vous inviter à courber la tête et nous allons prier ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, que ce matin, à travers ta parole, ton nom soit élevé au-dessus de toute chose, que ton Saint-Esprit nous inspire, nous instruit et nous corrige, pour nous aider à approfondir notre relation avec toi. Nous te demandons toutes ces grâces quand nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Le texte que j'ai choisi de partager avec vous ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu le chapitre 15, et je lirai avec vous les versets 21 à 28. Matthieu le chapitre 15, les versets 21 à 28 nous dit ceci. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, quand elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est ici une histoire, chers amis, une histoire intéressante de l'évangile de Matthieu qui a un but particulier, qui s'insère dans le thème de ce que Matthieu veut faire comprendre à ses lecteurs. Tout d'abord, dans Matthieu, le chapitre 13, il y a quelque chose que je voudrais juste voir avec vous avant d'aller plus loin dans notre texte d'aujourd'hui, parce que la question est posée. La question est posée dans Matthieu le chapitre 13, le verset 55, où l'on va poser la question: N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et le verset 56 qui nous dit ceci: Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Quelles sont ces choses? Vous me posez la question. Nous comprenons, après avoir lu les quelques versets, les quelques chapitres auparavant, que Jésus avait commencé son ministère, que Jésus avait commencé à guérir les malades, que Jésus avait commencé à prononcer des paroles extraordinaires, que Jésus avait une certaine autorité, qu'il avait une certaine puissance. Et donc, la question va commencer à se poser à propos de l'identité de Jésus. Qui est cet homme? Et c'est là où ils vont poser la question: est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Est-ce que ce n'est pas Marie qui est sa mère, et Jacques, Joseph, Simon et Jude? Est-ce que ce ne sont pas ses frères? D'où lui vient donc cette puissance? D'où lui vient donc cette parole? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Qui est cet homme? Et c'est là où ils vont poser les questions, et Matthieu va utiliser ces quelques prochains chapitres, le chapitre 14, avec Pierre qui va marcher sur l'eau, où Jésus va utiliser de sa puissance pour nourrir les 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et nous allons voir la conclusion de ce texte, de cette révélation de qui est Jésus-Christ dans Matthieu le chapitre 16 dans quelques instants. Mais je voudrais d'abord m'attarder sur cet épisode de Matthieu le chapitre 15, les versets 21 à 28. Il faudrait d'abord que je vous donne un petit peu de contexte aussi, parce que nous comprenons ici qu'il y a différents personnages. Nous avons d'abord le personnage de Jésus, dont nous avons parlé il y a quelques instants. Nous allons aussi rencontrer les disciples, mais nous allons aussi rencontrer cette femme cananéenne. Et il nous faut comprendre ici, chers amis, que
les relations entre Juifs et Cananéens n'ont pas toujours été bonnes. Et au moment où nous parlons, les Juifs d'ailleurs, ont un certain dédain pour les Cananéens. Il nous faut aussi comprendre que c'est une femme cananéenne qui va apparaître en public devant un maître de la loi. Cela n'était pas nécessairement bien vu à cette époque. Mais cette femme cananéenne va s'approcher de Jésus. Et les relations étaient tendues parce que si vous lisez un petit peu l'histoire, si nous comprenons la culture et la religion du peuple cananéen, nous comprenons que, contrairement à la religion juive, les Cananéens étaient polythéistes et ils adoraient plusieurs dieux. Et ce peuple cananéen a été aussi lourdement axé était fortement axé sur la sexualité. Et de ce fait, les Juifs avaient un certain dédain pour les Cananéens, de telle manière que souvent l'une des insultes qu'ils utilisaient envers les Cananéens, c'est qu'ils les traitaient de chiens. Non pas le chien, l'animal domestique à la maison que nous avons et que nous aimons, non. Mais les chiens malpropres que nous voyons dans nos rues. Et cela est important parce que il y aura un terme, justement, en parlant de chien, qui sera utilisé un petit peu plus tard, que nous allons considérer. Mais voilà les relations entre Juifs et Cananéens, entre hommes et femmes. Mais il est intéressant aussi de voir que cette femme, et Matthieu va le mentionner, qu'il est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il est intéressant de noter que dans le territoire de Tyr et de Sidon se trouve le temple du dieu de la guérison des Cananéens qui se nommait Eshmun. Et je suppose ici, j'ose imaginer que cette femme cananéenne dont la fille était tourmentée par le démon s'est rendue, peut-être pas une seule fois, peut-être même plusieurs fois, dans le temple d'Eshmun pour essayer de trouver la guérison pour sa fille. Mais nous comprenons, chers amis, qu'elle n'a pas pu trouver la solution. Et donc elle va s'approcher de Jésus, alors que celui-ci est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Elle va s'approcher et elle va utiliser ici un terme intéressant, un terme un petit peu étrange pour une personne qui n'était pas juive. Elle va s'adresser à Jésus comme ceci. Elle va dire à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur ». Tout d'abord, nous pouvons peut-être comprendre ce mot « courrier » qui se traduit « Seigneur » en français, « Lord » en anglais. C'était un titre révérencieux, un titre qu'on donnait aux gens pour lesquels on avait du respect. Mais cette femme cananéenne ici va aller un petit peu plus loin. Elle va aller un petit peu plus loin pour dire, non seulement s'adresser à Jésus comme Seigneur, comme Lord, comme courrier, mais elle va s'adresser à Jésus comme étant fils de David. Et je trouve cela un petit peu étrange parce que, en parlant du contexte juste auparavant, nous avons posé la question dans Matthieu le chapitre 13, les versets 55 et 56, qui est cet homme ? N'était-ce pas le fils du charpentier? D'ailleurs, la plume inspirée d'Ellen White va nous dire ceci, en commentant à ce texte dans Jésus-Christ, la page 220, elle va dire « Qui est ce Jésus ?» demandèrent-ils. Celui qui s'attribuait les gloires du Messie n'était autre que le fils du charpentier Joseph, dont il avait partagé le métier. On l'avait vu parcourir les collines, on connaissait sa vie, ses travaux, ses frères et ses sœurs. On l'avait vu grandir de l'enfance à l'âge adulte à travers sa jeunesse. Il est vrai que sa vie avait été sans tache. Néanmoins, écoutez ceci, on ne voulut pas admettre qu'il était celui qui avait été promis. Le peuple juif ne voulait pas reconnaître que même si Jésus avait été sans tache, sans péché, s'il n'avait pas commis d'erreur, ils ne voulaient pas reconnaître en lui le Messie parce qu'ils avaient d'autres attentes du Messie. Rappelez-vous que le peuple juif était sous la domination romaine et que quelqu'un qui était venu avec autorité, qui avait la puissance que démontrait Jésus, il voulait faire de ce Jésus un roi qui allait les délivrer de la domination
domination romaine. Et donc, ce n'était pas concevable pour eux que Jésus soit le Messie qui avait été décrit dans l'Ancien Testament. Un petit peu plus loin, Ellen White va nous dire ceci, à la page 221 de Jésus-Christ. Attachés à leur péché, ils avaient rejeté les avertissements que l'Esprit leur adressés par les messages du Seigneur. De cette manière, ils obstruèrent les canaux par lesquels la bénédiction divine eût pu les atteindre. Et puisque donc ils avaient rejeté Jésus en tant que Messie, Jésus va se retirer, ne va pas aller là dans le territoire juif, mais il va se retirer dans le territoire de Tyr et de Sidon. Elle continue en y disant ceci. Le Seigneur passa outre, sans s'arrêter aux demeures d'Israël, et trouva un refuge pour son serviteur dans un pays païen, chez une femme n'appartenant pas au peuple élu. Cette femme eut cet avantage parce qu'elle avait suivi la lumière dont elle disposait et parce que son cœur restait ouvert aux lumières plus grandes que Dieu lui envoya par l'entremise de son prophète. Et il est intéressant ici de voir que alors que la question sur l'identité de Jésus est posée, qui est ce Jésus? Qui est cet homme? Cette femme cananéenne païenne va s'adresser à Jésus en tant que Seigneur, Fils de David. Est-ce qu'elle avait reconnu le Messie là où les Juifs ne l'avaient pas reconnu et ne voulaient pas l'accepter? La réaction de Jésus dans tout ça, chers amis, est aussi étrange, elle est un petit peu bizarre, elle est intéressante, mais elle va servir à quelque chose. Le verset 23 nous dit, « Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » La première partie ici nous dit, « Il ne lui répondit pas un mot. » Voilà ici un Jésus qui avait parlé avec autorité. Voilà ici qui avait répondu à Pierre juste un chapitre auparavant. Viens, marche sur les eaux avec moi. Celui qui avait nourri les 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons seulement. Celui qui avait enseigné dans les synagogues. Celui qui avait utilisé des paroles réconfortantes, celui qui avait utilisé de cette parole pour démontrer sa puissance, ne lui répondit pas un mot. J'essaie de me mettre à la place de cette femme cananéenne et je me dis, voilà la personne dont j'ai entendu parler. Je suis en train de reconnaître que c'est le fils de David. Je suis en train de faire appel à lui et cet homme ne me répond pas. Et non seulement que cet homme ne me répond pas, mais ses disciples juste après vont prendre la parole. Et j'aurais espéré que ces disciples puissent me réconforter, que ces disciples puissent me dire, approche-toi de Jésus, que ces disciples auraient pu me dire, viens, nous allons t'aider, nous allons prier pour toi. Nous allons te rendre visite. Emmène-nous chez toi à la maison. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour ta fille. Non, chers amis, c'est une réponse tout à fait opposée que les disciples vont donner. Et ils vont dire, oh voilà, car elle crie derrière nous. Ah! Un couteau droit dans le cœur. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation, chers amis, où vous avez essayé de demander de l'aide. Vous avez essayé de demander de l'aide à vos collègues. Vous avez essayé de demander de l'aide à votre famille. Vous avez essayé de demander de l'aide à vos membres d'église, à vos frères et sœurs de l'église. Vous avez essayé de demander de l'aide aux anciens. Vous avez essayé de demander de l'aide aux pasteurs. Et personne ne vous a répondu. Et non seulement ils ne vous ont pas répondu, mais ils vous ont dit, rentre chez toi à la maison, nous n'avons pas le temps de t'aider ce matin. Quel a été votre sentiment? Où trouver à ce moment, dans ce moment de désespoir, où votre enfant, ou vous-même peut-être, est en train de faire face à la mort? Où est-ce que vous trouvez votre espérance, alors que l'univers tout entier semble être silencieux, où vous avez prié, vous avez demandé, vous vous êtes mis sur vos 2 genoux, mais vous n'avez toujours pas la réponse. Où est votre espérance?
Et en plus, finalement, quand Jésus va prendre la parole, il va dire à cette femme, peut-être qu'il va le dire à cette femme, peut-être qu'il va s'adresser aux disciples. La Bible ne le dit pas, mais il va répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et je me pose la question ici, si j'étais les disciples, peut-être que je me serais dit, ah, oui Seigneur, merci de nous rappeler que tu es venu pour nous. Si j'étais à la place de cette femme cananéenne, j'aurais peut-être demandé ou je me serais peut-être posé intérieurement la question, est-ce que ce Jésus qui se met face à moi est en train de me faire part d'un certain exclusivisme où il n'est venu que pour le peuple juif? Ou alors peut-être qu'il est en train de me tester. Qu'en est-il? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire exactement? Et quand je lis le texte, je réalise que Jésus, même s'il ne répond pas, ou de par ses réponses, il prend le contrôle de la narrative, il prend le contrôle de la conversation du récit. Parce que tout d'abord, oui, il va tester la foi de cette femme cananéenne, mais il va aussi utiliser cette opportunité pour enseigner une leçon aux disciples, mais en plus de cela, il va utiliser cet exemple et cet épisode pour révéler qui il était vraiment. Et finalement, nous continuons dans notre texte. Cette femme va continuer, elle va venir, elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Se prosterner, ce mot grec, proskuneo. Je me prosterne en signe d'adoration devant ce Jésus, pour lui dire encore une fois, Seigneur, secours-moi. Et Jésus va répondre, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous vous rappelez qu'il y a quelques minutes, nous avons mentionné cette insulte que les Juifs aimaient proférer à l'encontre des Cananéens, où ils les traitaient de chiens de rue. Est-ce que Jésus est en train de traiter cette femme de chien? Le mot grec, c'est pour cela qu'il est important parfois de revenir à la langue originale, ce mot korania que Jésus va utiliser a plutôt aspect à un petit chiot. Jésus va utiliser un terme plus affectueux envers cette femme cananéenne pour contraster l'insulte que les Juifs aimaient utiliser à leur encontre. Les commentateurs vont aussi nous dire que le texte ne capture pas le regard que Jésus avait envers cette femme. Il ne capture pas l'émotion. Il ne capture pas le langage corporel. Mais nous l'avons dans le mot. Ce n'était pas une insulte que Jésus proférait à l'encontre de cette femme cananéenne. Mais finalement, cette femme va dire, oui Seigneur, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et en lisant ce texte, en lisant cette réponse, en lisant cette conversation, chers amis, je me pose la question, mais où est-ce que cette conversation est en train d'aller? Qu'est-ce que Jésus est en train d'essayer de faire? Qu'est-ce que cette femme veut dire quand elle dit « Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître » Et surtout que juste après, Jésus va lui dire, au verset 28, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'y a-t-il dans la réponse de cette femme qui fait dire à Jésus « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et effectivement, la fille de cette femme cananéenne va être guérie à l'heure même. Vous vous rappelez que Jésus avait dit au verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Essentiellement, cette femme va dire à Jésus, « Ok, Jésus, tu as été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. Il n'est pas bien de prendre les miettes qui tombent, le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et cette femme va dire, « Mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » En d'autres mots, ce que cette femme cananéenne est en train de dire, chers amis, Jésus, c'est pas grave. Tu es venu pour les Juifs, pour les brebis de la maison d'Israël? Ok.
je dois prendre le rôle d'infériorité, c'est pas grave. Mais rappelle-toi, Jésus, rappelle-toi, que quand, et si vous le lisez dans Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 3, alors que Dieu va appeler Abraham et va lui dire, va de ton pays, je ferai de toi une grande nation et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Cette femme cananéenne est en train de dire à Jésus essentiellement, rappelle-toi de la promesse que tu as faite auparavant à Abraham. C'est pas grave, même si je fais partie des autres nations, mais je fais appel à la bénédiction que tu avais promis à tous les peuples. Et c'est là où Jésus va voir et va être capable de démontrer la foi d'une femme cananéenne, d'une païenne, alors que ses disciples qui avaient essayé de renvoyer cette femme sont là présents. Et c'est là où cette femme où les disciples vont comprendre que Jésus n'était pas tout simplement venu pour les Juifs, mais que tout le monde, rappelez-vous du texte de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé, non pas tout simplement les chrétiens, non pas tout simplement les païens, non pas tout simplement les adventistes du 7e jour, mais a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et effectivement, à travers cet échange, chers amis, au chapitre 16, alors que Jésus va poser la question, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre va répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et ces quelques épisodes du chapitre 14, du chapitre 15 vont révéler à ses disciples, vont montrer à ses disciples que Jésus n'était pas tout simplement venu seulement pour eux, mais que toute personne, qu'importe la culture, qu'importe la tradition, qu'importe la religion, qu'importe la dénomination, ont accès à la vie éternelle parce que Jésus est venu mourir pour chacun d'entre nous ce matin. Je ne sais pas, chers amis, quelle est votre situation. Mais comme cette femme cananéenne, repoussons tous les bruits du dehors, repoussons toutes les reproches, repoussons toutes les critiques et gardons les yeux fixés sur Jésus, celui qui a la solution à tous nos problèmes. Et si jamais nous avons été à la place de ses disciples, si nous avons été comme ses disciples et avons repoussé quelqu'un, demandons, confessons notre péché en cet instant et demandons pardon. Et que nous puissions, dorénavant, à partir de maintenant, amener des âmes à Christ et dire aux autres que celui-là, que ce Jésus, ce n'est pas tout simplement un fils de charpentier, mais c'est le Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse tous. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler ce matin que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que tu es venu pour mourir pour chacun d'entre nous, et que toute personne, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple doit entendre ce message de Jésus-Christ ressuscité. Et que chacun de nous, si nous sommes là, à écouter ce message, que nous puissions consacrer notre vie à toi. Nous te demandons, Seigneur, toutes ces grâces que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.